Bonjour à tous. Après que John Rambo soit revenu de captivité au Vietnam couvert d'honneur et de récompenses, sa vie aux États-Unis n'a pas repris comme il l'aurait souhaité. L'ancien combattant s'est vu quelque peu maltraité et une confrontation avec des policiers a éclaté. Seul le colonel Trotman a su dissuader Rambo de créer un bain de sang. John s'est rendu aux autorités et est redevenu prisonnier, cette fois dans son pays natal. Mais des soldats comme Rambo sont toujours dans l'esprit des dirigeants militaires. Son couteau de combat et ses compétences de soldat sont sur le point d'être réutilisés dans une mission extrêmement dangereuse. People are so vulgar in their methods. They lack compassion. Une autre explosion sépare le rocher de la falaise. Dans la carrière sous le soleil brûlant, les prisonniers fracassent d'énormes rochers. L'un d'eux, John Rambo, reçoit l'ordre d'arrêter ses travaux forcés. Il a un visiteur. L'ancien agent des forces spéciales, habitué aux travaux physiques, prend à contre-cœur une pause dans son travail. Il suit le gardien et rencontre à la clôture une vieille connaissance, le colonel Trotman. C'est sous son commandement que Rambo a fait la guerre du Vietnam, et c'est grâce à lui qu'il a par la suite accepté de se rendre vivant aux autorités. Le colonel cherchait depuis longtemps un prétexte pour faire sortir son soldat de prison, et ce jour est enfin arrivé. Après avoir demandé aux gardes de les laisser tranquilles, Trotman explique à Rambo que le gouvernement a de nouveau besoin de son aide. Des soldats américains sont à nouveau retenus captifs au Vietnam. Ils sont détenus dans le même camp dont Rambo avait réussi à s'échapper. Personne ne connaît le terrain mieux que lui, et lui seul peut accomplir cette mission. Sa tâche sera d'infiltrer le site ennemi et de découvrir combien de citoyens américains sont encore captivés. John, comme d'habitude, ne dit pas grand-chose. Il est depuis longtemps désillusionné par les idéaux américains. Et retourner à l'endroit où il a été brutalement torturé ne semble pas être la meilleure des idées. Mais même dans son pays natal, il devra encore travailler 5 ans derrière les barreaux. Trotman comprend ce dont Rambo a vraiment besoin. Il sera temporairement réintégré dans l'armée. Et si le soldat termine sa mission avec brio et y survit, il bénéficiera d'un pardon présidentiel. Rambo envisage toutes ces options. Sa vie n'a pas vraiment de sens. Tous ses anciens camarades sont morts. Ses amis et sa famille sont partis. A-t-il vraiment besoin de cette liberté? Il est peu probable que son esprit et son corps mutilé trouvent un jour la paix et le bonheur. Mais s'il parvient à aider des prisonniers qui souffrent comme lui a souffert, ils sont sûrement tout aussi en colère contre leur pays qui les a abandonnés dans la jungle vietnamienne. John accepte finalement. Le colonel l'informe que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ce sera en Thaïlande, dans une base militaire. Il est sur le point de partir, mais John l'arrête avec une question. Sir, do we get to win this time? Trotman lui répond que cela dépendra uniquement de lui-même. Bientôt, le prisonnier se voit transporté vers une base américaine en Thaïlande. L'hélicoptère est accueilli par un Ericsson bavard qui lui dit qu'il est honoré de travailler à ses côtés. Ils entrent à l'intérieur du bâtiment où ils retrouvent le colonel Trotman et le maréchal Murdoch. L'homme salue John avec prudence. Son passé et les honneurs qui lui ont été rendus sont impressionnants. Mais saura-t-il obéir aux ordres après l'altercation qu'il a eue avec la police? Pour établir la confiance entre eux, Murdoch révèle qu'il a lui aussi servi au Vietnam. Il donne son numéro de bataillon et dit qu'il a perdu beaucoup de bons amis. Selon les rapports des services de renseignement, 2500 citoyens américains sont toujours portés disparus. Leur famille exige de savoir s'ils sont vivants. La tâche de Rambo sera de s'infiltrer dans la base ennemie afin d'obtenir des photos des prisonniers de guerre. Tout affrontement armé est strictement interdit. La situation politique a changé et pour lancer une opération militaire, il faut des preuves tangibles. Si Rambo arrive à fournir ces preuves, l'unité du colonel Trotman sera envoyée pour libérer les prisonniers. Rambo est clairement mécontent d'être contraint de laisser des soldats en captivité. Le vétéran se rend compte qu'il est inutile de discuter et accepte silencieusement les termes de la mission. Mais au fond de lui, il sent la colère gronder. Plus tard, Trotman explique à Rambo que celui-ci devra d'abord sauter en parachute d'une hauteur de 75 mètres. Pour la mission, il sera doté de plus d'équipements que d'habitude. Le colonel conseille à Rambo de l'utiliser au lieu de se fier uniquement à ses muscles et aux armes de mêlée. On lui montre le quartier général, rempli d'équipements coûteux à sa disposition. Au point de largage, il devra rencontrer l'agent local, Kobao. Murdoch assure à Rambo qu'il n'a rien à craindre. Sa vie sera efficacement protégée par les dernières technologies. À cela, John ne fait que des remarques sarcastiques. Être en sécurité n'existe pas au Vietnam. Murdoch devient nerveux et appelle Trotman. Le colonel lui assure qu'il a toute confiance en Rambo. C'est le meilleur soldat de la guerre du Vietnam. A pure fighting machine with only a desire to win a war that someone else lost. Il n'hésitera pas à sacrifier sa vie si c'est ce qu'il faut. Avant de partir, John aiguise son fidèle couteau de combat, charge son fusil automatique et prend des pointes de flèches explosifs. Le colonel escorte le soldat et lui souhaite bonne chance. Il disposera de 36 heures pour accomplir sa mission. Ensuite, il devra se rendre au lieu d'extraction. En guise d'adieu, Rambo dit à Trotman que Murdoch a menti sur son expérience de combat. Son bataillon était basé dans une zone différente. John ne fait confiance qu'au colonel et n'obéira probablement aux ordres de personne d'autre que lui. Ericsson décolle.
Murdoch et Trotman regardent l'avion s'envoler. Marshall remarque qu'il est peu probable que Rambo réussisse à localiser les prisonniers. Le but de la mission est de rassurer la population civile, pas de secourir les soldats américains. Mais John est déterminé à prouver le contraire. Bientôt, il est temps de se lancer. Rambo saute de l'avion, mais son équipement coûteux lui fait immédiatement défaut. Il continue de s'accrocher à la sangle du parachute alors que l'avion l'entraîne. Le soldat est sur le point d'être aspiré dans un réacteur. Murdoch panique et donne l'ordre d'interrompre la mission. Mais Rambo parvient à sortir son couteau de combat et à se débarrasser de son sac à dos lourd. Presque tout son équipement tombe dans la jungle. Le soldat se décroche de l'avion et vole dans le ciel nocturne. Ne pouvant plus suivre ses mouvements et son statut, Murdoch souhaite annuler l'extraction. Trotman le convainc d'attendre Rambo au point de rendez-vous comme initialement prévu. Pendant ce temps, John atterrit et avance sans bagages. En raison de l'atterrissage raté, cela va lui demander plus de temps et d'énergie pour se rendre sur le site. Tout ce qu'il a avec lui, ce sont des couteaux, un arc et des flèches. Il navigue habilement dans la jungle, évitant les serpents. En suivant sa boussole, il atteint le point de rendez-vous avec l'agent. Là, il remarque un inconnu portant un chapeau vietnamien. Pour ne prendre aucun risque, Rambo se faufile derrière l'homme et le fait prisonnier. Sauf qu'il s'agit d'une jeune femme, l'agent Kobao. Elle le conduit à la rivière, l'informant que le camp de prisonniers de guerre est vide depuis longtemps. Rambo a fait tout ce voyage pour rien. Ils atteignent la base des pirates locaux. Avec leur aide, il sera plus facile de se cacher des militaires. La situation est tendue, mais le transfert d'argent pour leur service se déroule sans problème. Tout le monde monte dans un bateau qui commence à remonter la rivière. Rambo demande comment les pirates gèrent les patrouilleurs. En guise de réponse, le chef de gang lui montre un lance-roquettes soviétique. En chemin, Kobao interroge Rambo sur son passé et pourquoi il a décidé de retourner au Vietnam. John ne révèle pas beaucoup d'informations sur lui-même. De retour dans son pays natal, il se rend compte que la guerre ne s'est pas arrêtée là non plus. War against all the soldiers returning. It's the kind of war you don't win. La jeune fille elle-même est entrée dans les services de renseignement en prenant la place de son père décédé. Elle en a assez de vivre dans un pays où la mort et la destruction sont monnaie courante. Elle aimerait aller en Amérique, où la situation est beaucoup plus paisible. Elle trouve étrange que Rambo veuille continuer à se battre et à risquer sa vie. L'homme répond qu'il est invisible. S'il ne se présente pas à une fête à laquelle on l'a invité, personne ne le remarquera. La jeune fille a un talisman autour du cou qui lui porte chance. En retour, John lui montre son talisman, son couteau de combat. Pendant ce temps, Trotman souhaite se déplacer avec son groupe jusqu'au point d'extraction afin d'y retrouver Rambo, comme prévu. Murdoch essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. L'homme ne se soucie clairement pas du sort du soldat. Le colonel insiste et parvient à convaincre le maréchal. Après le coucher du soleil, Rambo et Kobao débarquent au camp de prisonniers de guerre. À première vue, il n'y a pas de prisonniers ici et c'est très calme. Ils se rapprochent prudemment et voient une jeune femme s'approcher des gardes pour passer la nuit avec eux. Rambo assemble son arc pour se faufiler à l'intérieur du camp. Kobao l'en dissuade, car les ordres étaient uniquement de prendre des photos. John, bien sûr, ne compte pas respecter de tels ordres. Il coupe le fil de clôture avec son couteau et se cache dans l'ombre des cabanes. Les prisonniers sont introuvables. Rambo va de plus en plus loin, traversant une petite rivière. Soudain, il entend des gémissements provenant d'une structure au loin. En effet, il y découvre des Américains détenus dans une pièce exiguë avec des rats. Ils sont très amaigris et certains ont de la fièvre. Dehors, Rambo découvre un Américain nommé Banks, qui a été crucifié sur les arbres et le libère. Il se faufile derrière les gardes sur le pont, mais un Vietnamien marche droit vers eux. John le met hors d'état de nuire avec un lancer de couteau. Puis un soldat ennemi les éclaire et se fait tirer dessus avec une flèche. Kobao est également repéré par un garde, mais il n'a pas le temps de donner l'alarme. L'homme est transpercé d'une autre flèche en plein cœur. Les trois saboteurs quittent le camp et Rambo promet de revenir chercher les autres. Au matin, les Vietnamiens retrouvent les corps de leurs compagnons d'armes et se lancent sur la piste des fuyards. Banks est épuisé et il s'arrête pour se reposer. Il dit que John est arrivé juste à temps. Les captifs sont constamment transportés d'un endroit à l'autre et forcés de travailler dans les champs. When was the last time you were in that camp? A year. Yeah. What year is it anyway? La réponse choque Banks. 10 ans se sont écoulés depuis la fin officielle de la guerre. Le trio atteint la rivière et monte à bord du bateau des pirates. Ils doivent parcourir 2 km jusqu'au point d'extraction. Trotman et Erickson sont déjà là. Les Vietnamiens repèrent le bateau et envoient une transmission pour le faire intercepter. Un bateau de patrouille se présente devant les fugitifs. Au même moment, les pirates confisquent l'arme de Rambo, avec l'intention de livrer le trio aux autorités. Une fois de plus, John utilise ses couteaux de lancer, avec lesquels il tue le pirate et récupère son arme. Après avoir abattu
tue les escrocs, il ordonne à ses coéquipiers de sauter du bateau. Le patrouilleur lui tire déjà dessus. Rambo tombe sur le pont du bateau et survit miraculeusement au tir de mitrailleuse. Ensuite, il récupère le lance-roquettes des pirates et fait exploser le poursuivant. Le bateau de patrouille prend feu, mais continue d'avancer, menaçant d'éperonner leur bateau. Mais alors que John tente de s'échapper, il se fait attraper par un survivant des pirates. Il jette un nœud coulant autour du cou de Rambo et le retient à bord. Le soldat est une nouvelle fois sauvé par son couteau de combat, et il parvient à plonger à l'eau avant la collision. Rambo retrouve les autres sur le rivage et se dirige vers la jungle. À l'approche du point de rendez-vous, il dit au revoir à Kobao. La jeune fille demande à John de ne pas se considérer comme invisible. Mais dans le rizière, Rambo et Banks sont repérés par les militaires. Ils commencent à leur tirer dessus et les Américains parviennent à peine à esquiver les obus. Erickson et Trotman les repèrent depuis un hélicoptère. Avec ses dernières forces, Rambo entraîne un Banks épuisé avec lui. Tout ceci est rapporté à Murdoch. Dès que le maréchal se rend compte que Rambo a retrouvé un prisonnier de guerre vivant, il chasse tout le monde du QG. Resté seul, Murdoch ordonne à Erickson d'annuler l'opération et de retourner immédiatement à la base. Trotman réalise ce qui se passe et tente d'intervenir. À cause de cela, il est tenu sous la menace d'une arme. There's men down there! Our men! No, your men. Don't be a hero. Le colonel ne peut rien faire et l'hélicoptère repart pour la base. Pendant tout ce temps, Rambo est en train de repousser les ennemis qui l'assaillent. Choqué, il voit l'hélicoptère disparaître à l'horizon. Lui et Banks sont encerclés et faits prisonniers. Kobao regarde cette scène depuis la jungle. Au QG, Trotman est furieux. Il accuse Murdoch de trahison. Avec un sourire narquois, le maréchal répond que le colonel aurait dû se rendre compte de ce qui se passait. Ainsi, lui-même peut être considéré comme un complice. Murdoch ne nie rien. Oui, toute la mission n'était que pour du spectacle. Il était plus important aux yeux du gouvernement d'adoucir l'opinion publique que de sauver la vie de quelques centaines de prisonniers. Rambo était censé revenir les mains vides, mais il a choisi de désobéir aux ordres et va payer de sa vie pour cela. Il ne risque pas de manquer à quelqu'un. Le colonel ajoute que tout est une question d'argent. Les Vietnamiens n'ont pas libéré les prisonniers de guerre en guise de représailles, suite au refus des États-Unis de payer des réparations à la suite de la guerre. Marshall conseille à Trotman de ravaler sa fierté et de réfléchir aux conséquences. Si le Vietnam avait effectivement reçu de l'argent, il l'aurait probablement utilisé pour faire la guerre aux alliés de l'Amérique. Et le scandale qui éclaterait si les visages des prisonniers de guerre faisaient la une des journaux pourrait dégénérer en une autre guerre encore. Le colonel traite le maréchal de bâtard et s'en va. Murdoch le presse d'oublier à la fois leur conversation et cette mission. Trotman risque de commettre une énorme erreur s'il choisit d'interférer. You're the one who's making the mistake. Yeah, what mistake? Rambo. Pendant ce temps, Rambo est torturé en étant placé jusqu'au cou dans un trou. Son corps est recouvert de sangsues et ses mains sont emprisonnées dans de lourdes chaînes. Banks, quant à lui, est renvoyé dans une cage avec les autres prisonniers. Bientôt, un hélicoptère avec des troupes soviétiques, dirigé par le lieutenant-colonel Podovsky, arrive au camp. Il ordonne de sortir Rambo du trou, de le nettoyer et de lui amener pour l'interroger. Une fois dans la pièce, Rambo ne dit pas un mot. Podovsky présente le sergent Yushin et place le couteau de combat américain dans des charbons ardents. Il joue le bon flic et demande poliment aux prisonniers de contacter ses supérieurs par radio. John a besoin d'avertir ses hommes que toute nouvelle tentative d'espionnage se terminera mal pour les Américains. Rambo dit à Podovsky d'aller se faire foutre et Yushin prend le relais. Il commence à torturer le prisonnier avec des décharges électriques, mais il résiste. Le lieutenant-colonel lui lit les messages interceptés dans lesquels Murdoch ordonne à ses subordonnés d'annuler l'opération et de laisser John mourir. Nouvelle décharge, mais Rambo reste silencieux. À ce moment, Kobao s'infiltre dans le camp, déguisée en fille de joie. Elle est emmenée dans une hutte où elle élimine un soldat et lui dérobe son arme. N'ayant d'autre choix que de constater la volonté de faire de Rambo, les soldats amènent à présent Banks pour l'interroger. Avec le couteau chauffé à blanc, Yushin laisse une cicatrice sur le visage de John. Il s'approche alors de Banks et place la lame sur son œil. Malgré cela, l'homme crie également à John de ne pas aider l'ennemi. Rambo ne peut pas supporter cette scène et accepte leurs revendications. Il est placé devant un micro, et l'Américain se met en ligne avec le QG. Kobao entend parler l'Américain et s'approche de la hutte. De retour à la base, Murdoch et Trotman entendent la voix de Rambo. Ils interrogent le combattant sur son état et John demande à Murdoch de lui parler. Murdoch. I'm coming to get you. Il attrape alors le micro et attaque les soldats. Kobao ouvre le feu par en bas, transperçant le sol d'une rafale de mitrailleuse. Rambo électrocute Yushin et saute dehors, saisissant son couteau. Avec Kobao, ils tirent sur leurs poursuivants et parviennent jusqu'à la clôture. John aide la fille à se glisser à travers les barbelés et ils se cachent dans la jungle. Des hélicoptères et des quads sont envoyés à leur poursuite. Mais ce n'est pas la première fois que Rambo échappe à des poursuivants. Il mène Kobao après lui et ils échappent à la mort. Le matin, la fille aide à panser les blessures de l'homme. John la
remercie. Il se souviendra toujours qu'elle ne l'a pas abandonné en captivité. L'Américain envisage de traverser la frontière thaïlandaise puis de retourner dans son pays natal. Elle lui demande de l'emmener avec lui en Amérique, puis embrasse Rambo. Ils partent pour continuer leur périple, mais tombent immédiatement dans une embuscade. Kobao est touché par une rafale de mitrailleuse. Enragé, Rambo riposte et tire sur les agresseurs, mais l'un d'eux parvient à s'échapper. John espère sauver Kobao, mais la jeune fille meurt dans ses bras. No. Au QG, Trotman exige à nouveau qu'une mission de sauvetage soit envoyée. Il menace de commencer à agir de son propre chef. Et Murdoch donne l'ordre de l'arrêter. Pendant ce temps, Rambo met le pendentif de Kobao autour de son cou et enterre son corps dans les bois. Désormais, il ne se contentera plus de simplement libérer les prisonniers. Les soviétiques et les militaires vietnamiens continuent de le chercher. Rambo se cache dans le fourré et les tue un par un. La plupart du temps, il utilise un arc et un couteau pour ne pas attirer inutilement l'attention sur lui. John se cache dans la boue et l'eau pour surprendre les gens qui sont à sa poursuite. Il traverse un village, entraînant ses poursuivants dans un autre piège. Rambo attrape des bidons d'essence et entre dans un champ. Les militaires le suivent et se retrouvent bientôt encerclés par du feu. Rambo sort des flèches explosives et déchaîne sa colère sur les ennemis. Le chaos s'ensuit alors que les soldats se dispersent. John retrouve également l'homme qui a tué Kobao et a réussi à s'échapper un peu plus tôt. Il lui tire une flèche et le scélérat est réduit en miettes par une explosion. Soudain, un hélicoptère avec Yushin à bord apparaît dans le ciel. Il largue une bombe sur Rambo, mais le soldat parvient à plonger dans un lac pour l'éviter. Les Russes descendent, essayant de cribler l'homme de balles. John saute hors de l'eau, grimpant sur l'hélicoptère. Lui et Yushin s'engagent alors dans un combat au corps à corps, dans le cockpit. L'hélicoptère s'envole toujours plus haut, et l'homme saisit Rambo par le cou. John parvient à prendre le dessus, et à expulser son adversaire hors de l'avion. Puis il règle son compte au pilote également. Rambo pilote l'hélicoptère jusqu'au camp, et le bombarde. Les cabanes et le matériel explosent. John manie également habilement la mitrailleuse, tuant les soldats. Il atterrit et commence à abattre les gardes. Rambo libère les prisonniers américains et les conduit à l'hélicoptère. L'un d'eux est blessé par un soldat soviétique, mais John tue rapidement le dernier ennemi. Il redécolle pour emmener les Américains en sûreté dans une base en Thaïlande. Ils sont poursuivis à bord d'un énorme hélicoptère d'attaque par Podolsky. Il tire avec toutes ses armes et Rambo doit manœuvrer habilement l'hélicoptère pour éviter de s'écraser sur un village de civils en contrebas. Un missile endommage gravement l'avion des fugitifs. Rambo parvient à faire atterrir l'hélicoptère en feu dans les bas-fonds de la rivière. Podolsky se rapproche et voit que l'Américain est assis au volant, inconscient. Anticipant sa victoire, le lieutenant-colonel s'apprête à tirer son dernier coup. Soudain, Rambo se réveille et tire avec son lance-grenade. L'hélicoptère ennemi est réduit en miettes. John fait décoller une nouvelle fois la machine endommagée dans les airs et entre en contact avec la base. Prepare for emergency landing. Arriving with American POWs. Murdoch quitte la pièce, panique, et Trotman ordonne d'aller à la rencontre de Rambo. John doit se dépêcher pour sauver les blessés. Il parvient à faire atterrir l'hélicoptère et s'arme immédiatement d'une mitrailleuse M60. Sa première étape consiste à approcher Erickson. Trotman ne dit rien au soldat, le laissant entrer dans le centre de commandement de Murdoch. À l'intérieur, Rambo fait feu, sans discontinuer, détruisant tout l'équipement de dernière technologie. Il entre dans le bureau du maréchal et sort son couteau. Murdoch tente de justifier ses actes, en affirmant que lui aussi suivait les ordres de ses supérieurs. Rambo attrape le salaud et le menace de sa lame. Il arrive tant bien que mal à se contenir et à s'abstenir de l'achever sur le champ. Mais il sait que cela n'aidera pas sa cause. Murdoch est conscient qu'il y a encore beaucoup de soldats américains en captivité au Vietnam. John exige que le maréchal s'occupe du problème. Find him, or I'll find you. Rambo sort à l'endroit où les médecins sont déjà en train de prêter secours aux prisonniers. Trotman demande ce que John compte faire ensuite. De retour au pays, il recevra sa deuxième médaille de valeur. Mais Rambo répond que les prisonniers qu'il a libérés méritent davantage ces médailles que lui. Il envisage de rester en Asie pour se retrouver. Le colonel lui demande de rentrer chez lui. John ne comprend pas où se trouve son chez lui. En même temps que ses amis, une partie de lui-même est morte au Vietnam. Trotman pense que Rambo déteste l'Amérique à cause de cette guerre, ce qui serait une erreur. À cela, John répond qu'il est toujours prêt à mourir pour son pays. Il ne souhaite qu'une chose en retour. La même chose que souhaitaient tous les gars qui ont versé leur sang loin de chez eux. For our country to love us as much as we love it. De toute évidence, ce rêve est inaccessible pour l'instant, et l'amour n'est pas réciproque. Le colonel Trotman se tourne vers Rambo et lui demande « Comment vas-tu vivre, John ?» Rambo répond « Un jour à la fois ».
Étonnamment, ce film est basé sur une histoire vraie. Au début des années 80, les Américains se préparaient à une éventuelle mission de sauvetage de prisonniers de guerre américains. Cependant, leurs efforts ont été contrecarrés par un vétéran du Vietnam, le colonel Bogritz, qui avait lui-même tenté sans succès d'organiser une mission de sauvetage. Une enquête menée par des sénateurs et des vétérans du Vietnam a conclu a posteriori qu'il n'y avait plus de prisonniers de guerre et que le raid officieux n'était qu'un stratagème visant à escroquer les familles désespérées des soldats disparus. Parmi ceux qui ont pris cette décision se trouvait le sénateur John McCain, un ancien prisonnier de guerre détenu et torturé par les Vietnamiens pendant 5 ans. Au moment du tournage en 1985, près de 2500 vétérans du Vietnam étaient encore portés disparus. Le film a suscité de nombreuses controverses sur la façon dont il dépeignait la guerre du Vietnam. Malgré la condamnation directe à la fin du film, beaucoup de gens pensaient encore que les Américains y paraissaient de façon trop héroïque. Ce film a été fortement censuré lors de sa sortie dans différents pays. En Union soviétique, le dialogue a été modifié de manière à relier les événements du film à la Seconde Guerre mondiale. Les personnages russes étaient représentés comme des Allemands, les Vietnamiens comme des Japonais et des prisonniers de guerre étaient censés être détenus aux Philippines. En Inde, les images de la torture de Rambo et certaines scènes de combat ont été complètement supprimées. James Cameron travaillait simultanément sur le scénario de ce film ainsi que sur Aliens et Terminator. Pour éviter toute confusion, il disposait d'un bureau séparé pour chaque projet. Cameron affirme qu'il n'a écrit que la première ébauche et que Sylvester Stallone a apporté de nombreuses modifications au scénario final. À l'origine, Rambo était censé avoir un copain un peu moins sérieux, doté d'un bon sens de l'humour. En outre, les prisonniers de guerre avaient des histoires détaillées qui étaient censées être révélées au fur et à mesure de la progression du film. Mais la rumeur disait que Stallone n'aimait pas que son acolyte ait de meilleures répliques que lui. Et il a également tellement simplifié les histoires des prisonniers de guerre à tel point que Cameron aurait déclaré « Ils auraient tout aussi bien pu se rendre dans la jungle pour récupérer un pack de cibières ». Pour se préparer à ce rôle, Sylvester Stallone s'est entraîné pendant 8 mois, 4 heures par jour. Il a également suivi des cours de SWAT, de tir à l'arc et a participé à des camps d'apprentissage de la survie en milieu hostile. Comme toujours, cherchez le nom du film dans la description de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo afin que d'autres histoires géniales soient publiées aussi souvent que possible.